Yaorana Sunshine, je t'avais dit que je te ferais une vidéo sur les fausses flammes jumelles. Alors qu'est-ce que c'est les fausses flammes jumelles par rapport à une vraie flamme jumelle? Une fausse flamme jumelle, en fait, c'est déjà, ça peut venir de toi, où tu pourrais avoir une idéalisation de la personne, de la relation que tu aurais estimée idéale pour toi. Pourtant, dans ce lien, déjà, en tant que flamme jumelle, il faut savoir que tu as la médiumnité en toi, en fait. Donc les couples de flammes jumelles sont des couples de médiums, de thérapeutes, etc. Peu importe qu'ils finissent ensemble ou pas, ce rêve bleu, ça appartient au parcours de chacun. La fausse flamme jumelle te donnera cette sensation-là, si tu veux, à part que tu auras différents critères. C'est-à-dire que potentiellement tu vas subir de la magie noire, que les intentions ne seront pas pures, seront malsaines, que la communication sera toujours de manière un petit peu violente, que la personne elle se remettra jamais en question, elle n'évoluera pas, etc. Et puis toi-même, en étant en contact avec cette fausse flamme jumelle, tout ce que tu vas entreprendre, ça n'aboutira pas, si tu veux. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est comme si tu étais bloqué, piégé sur place, surtout si tu as reçu de la magie rouge, blanche, noire, ce que tu veux. C'est l'âme qui agit, hein, c'est la couleur de l'âme. Donc rouge, eh ben, on utilisera le sentimental, la sexualité pour te détourner de ton chemin. La magie blanche, eh ben, peut-être qu'on l'utilisera à des intentions pseudo-pures, mais finalement elle n'est pas si blanche que ça, puisque tu n'as pas besoin d'interagir sur le devenir de quelqu'un pour que cette personne elle vienne à toi. C'est un petit peu la magie blanche, c'est un petit peu comme si tu te passerais en sauveur, si tu veux. Donc cette personne elle te ferait des soins, elle te ferait croire qu'elle est avec toi, qu'elle va construire avec toi, mais en fait il n'y a rien derrière, si tu veux. Il n'y a rien qui se construit derrière. Et puis ben, la magie noire, eh ben, c'est quelqu'un qui fera appel ou qui saura le faire elle-même. Donc qui ritualisera des choses ou qui fera appel à quelqu'un qui ritualise des choses qui te porteront préjudice vraiment. Je vais te donner aussi une indication pour savoir si tu es victime de magie noire. Eh ben, tu seras toujours dans des énergies basses, fatigué, avec des cernes. Tu auras le teint pâle. Tous tes projets ils avanceront pas. Potentiellement, tu auras de la malchance avec ton boulot, avec ta voiture, avec ton relationnel, qui soit familial, amical, sentimental. Tu auras plein de cumuls comme ça. Tu peux avoir le bout des ongles qui casse, tu peux avoir des démangeaisons sur les avant-bras, enfin sur l'humérus là, tu vois. Attends, je pose le téléphone. Tu peux avoir des démangeaisons sur l'humérus là, ou sur au-dessus du genou là. Tu peux avoir des pertes de cheveux, tu peux avoir eh ben dans l'environnement dans lequel tu vis, tu peux avoir beaucoup de mouches ou des petits asticots, des petits vers, etc. Donc si tous ces signes ça te parle, eh ben dis-toi potentiellement que tu es victime de magie noire. Tu peux avoir de l'oppression aussi, beaucoup de colère tout le temps, beaucoup de colère dans le relationnel, ou ressentir une pression intense, plus ou moins intense sur ton cœur. Tu peux ressentir une pression aussi sur ton sternum, sur ton plexus solaire. Ça c'est quelqu'un qui est mal intentionné. Plus ça appuie, plus c'est mal intentionné. Et quand tu vis de la magie noire, eh ben, tu vas te sentir traversé et tu auras une fatigue soudaine. Tu vois, tu vas t'écrouler comme si tu fais un malaise, où tu auras des bourdonnements dans les oreilles, ta vue qui se floute. Et les bourdonnements dans les oreilles, c'est comme si ben, tu es au milieu de la foule et en fait il y a des conversations, mais tu perçois que le brouhaha en fait. Tout ça, c'est des signes que on t'a envoyé de la magie noire. Donc une fausse flamme jumelle, elle sera dans tous ces trucs là, parce que elle va t'utiliser juste pour te ramener dans ses énergies à elle. Tu comprends?
Donc c'est à toi d'apprendre à faire la différence, de ne pas aussi idéaliser une quelconque relation, parce que on vit sur une planète qui est en manque d'amour. Hein. Les gens, ils ont même plus la définition réelle de l'amour inconditionnel, de l'amour véritable. Donc du coup, parfois tu pourrais te fourvoyer, te laisser illusionner par des personnes qui te feront croire, puisque le concept flamme jumelle, eh ben, il est récurrent à notre époque. Et c'est pas tout beau tout rose, c'est pas ce rêve bleu, ce parcours, c'est un travail de longue haleine sur soi-même. Donc déjà, si tu as affaire à quelqu'un qui travaille pas sur lui-même, qui travaille pas ses blessures, bah déjà rien que ça va te donner une indication. Si tu parles pendant plusieurs mois, plusieurs années et que ça dure pendant X temps, pose-toi des questions sur la sincérité de la relation que tu as avec cette personne. Voilà. J'espère que ça peut t'aider, que ça va te parler, parce qu'une relation de flamme jumelle, elle est quasiment similaire, mais tu n'auras pas tout. Tu auras quand même une forme de toxicité, des fois de conflit dans la communication, parce que bah, c'est peut-être pour te réapprendre à communiquer. C'est parce que l'ego il réagira, interchangeable des deux côtés, parce que tu appuies là où ça fait mal, mais aucunement dans une relation de flamme jumelle, la personne que tu as en face de toi, et même toi, vous n'aurez jamais de mauvaises intentions l'un vis-à-vis de l'autre. Donc apprends bien à faire cette différence avec tous les critères que j'ai pu te donner dans la vidéo. J'espère que ça t'a parlé, prends soin de toi. Et la flamme jumelle, surtout, retrouve-la avant en toi. C'est comme si tu retrouvais une partie de toi-même, ton jumeau quelque part. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. N'attends jamais le bonheur de l'extérieur. Le bonheur, c'est à toi de le créer. Il est à l'intérieur de toi. L'amour, il est à l'intérieur de toi. Tu comprends? Love you.